Est-ce que cette musique vous dit quelque chose ? Sans parole et d'une durée inférieure à 2 minutes, ce morceau est l'hymne des athlètes individuels neutres des Jeux Olympiques. Il a été composé spécialement pour les Jeux de Paris et retentira à chaque fois qu'un de ces athlètes remportera une médaille. Mais en fait, c'est quoi un athlète individuel neutre ? Un athlète individuel neutre est un sportif qui se présente de manière indépendante aux Jeux Olympiques parce que son pays en a été exclu par le CIO, Comité international olympique. Il ne représente donc que lui-même et non sa nation. Forbes Magazine rappelle que cette notion voit le jour en 1992 lors des JO de Barcelone pour des athlètes de l'ex-Yougoslavie qui est alors écartés de la compétition. Depuis, ce système a surtout été attribué aux athlètes russes en 2018 et 2020 notamment, à la suite des enquêtes sur le dopage institutionnalisé en Russie. Mais cette fois-ci, le problème n'est pas le dopage, mais bien la guerre, résume le média indien First Post. Le 24 février 2022, 4 jours après la fin des JO d'hiver de Pékin, la Russie envahit l'Ukraine. Moscou enfreint alors la trêve olympique qui demande un cessez-le-feu pendant toute la période des Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi pendant la semaine qui précède et celle qui suit ces compétitions. Résultat de l'invasion russe, en octobre 2023, le CIO décide de suspendre la participation de la Russie et de son allié la Biélorussie aux Jeux olympiques de Paris. Même si les autorités ukrainiennes menacent de boycotter les JO de Paris en cas de présence d'athlètes russes, comme le rappelle le Kyiv Independent, le CIO a finalement tranché en faveur de leur participation sous le statut d'athlète individuel neutre. Ils seront au maximum 31 à concourir sous ce statut cet été, 15 Russes et 16 Biélorusses, selon le dernier pointage du CIO. Pour y être admis, les sportifs doivent répondre à plusieurs critères assez stricts, par exemple n'avoir montré aucun soutien à la Russie dans la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine, ou ne pas être sous contrat avec l'armée de son pays ou des agences de sécurité nationale. Ces athlètes ont également l'interdiction d'arborer tout signe distinctif pouvant rappeler leur pays, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on leur impose un hymne et un drapeau. Leurs performances ne figureront pas non plus au tableau des médailles. Par ailleurs, comme le rappelle le Washington Post, le CIO a laissé aux fédérations internationales de chaque discipline le choix de les autoriser ou non à concourir. La fédération d'athlétisme s'est opposée à leur présence, il n'y aura donc pas d'athlètes neutres dans ces disciplines. On ne les verra pas non plus à la cérémonie d'ouverture puisqu'ils ne forment pas une délégation ou une équipe, a indiqué James McLeod, directeur de la solidarité olympique au sein du CIO, lors d'une conférence de presse en mars dernier. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a dénoncé une différence de traitement en soulignant la présence toujours admise d'Israël aux JO de Paris. Une fois de plus, nous voyons un exemple de la partialité et de l'inaptitude du Comité international olympique, a-t-il déclaré dans des propos rapportés sur le site de la radio publique américaine NPR. La question de savoir si les athlètes israéliens auraient dû eux aussi concourir sous bannière neutre fait l'objet de débats, notamment en France, où des députés de gauche ont soumis cette idée au président du CIO, Thomas Bach. Mais ce dernier a refusé leur proposition.